On se retrouve sur Direct Investisseur, il est 10h08 et notre intervenant est comme tous les vendredis, Laurent Albi, responsable de Daytrader Live chez Day-by-Day. Bonjour Antoine, bonjour Aziz. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors Laurent, aujourd'hui on voit qu'on a une reprise des indices tout de même, oui. L'indice européen qui se reprennent bien après leur forte chute d'hier. Quel est votre sentiment aujourd'hui? De quoi voulez-vous nous parler? Qu'est-ce qui a retenu votre attention, Laurent? Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de trois actifs sur trois classes d'actifs différentes. Une action, Telecom Italia, une obligation, le T-bond américain, une matière première, l'or. Alors, Telecom Italia a retenu mon attention, si je peux vous la montrer, parce qu'on a un secteur des télécoms qui est fort. Et on a dans ce secteur des télécoms, Telecom Italia qui a fait un très beau breakout sur un triangle ascendant. Alors attendez, je vais juste vous montrer. On a eu un petit problème informatique. Voilà, regardez. Voilà. On a ce triangle ascendant qui s'est formé sur Telecom Italia. Ce triangle s'est formé après une impulsion haussière. On a eu hier une sortie de ce triangle et ce matin un gap. Et ce gap est en train de franchir par ailleurs une autre résistance qui date du début de l'année. Donc un gros signal de force sur le titre, à l'instar d'ailleurs du secteur qui se comporte très bien. On ne rentre pas maintenant sur Telecom Italia parce que regardez, ça a quand même beaucoup progressé depuis 3 jours. Déjà hier une hausse du titre alors que les indices étaient en baisse, ça montre la force du titre. Tout à fait. Alors hier sur Daytrader Live, je n'ai pas payé Telecom Italia parce que c'était une journée BCE avec des indices européens qui sont partis à l'envers et je me suis dit peut-être que, alors d'un côté vous avez raison, un titre qui fait un breakout haussier alors que les indices partent à la baisse, c'est un très gros signal de force, mais je me suis dit peut-être qu'il va y avoir pendant la nuit un retournement des investisseurs qui vont cogiter, qui vont se dire peut-être qu'on a fait une bêtise et on allait réintégrer le triangle. Donc j'ai préféré attendre. Alors c'est toujours le trade, on attend, on a des probas qui se confirment, mais un ratio rendement-risque qui se détériore. C'est pour ça qu'on a peut-être une tactique à jouer, c'est de rentrer sur un ordre limite, c'est-à-dire sous le marché. 0,9370, c'est un bon prix parce que c'est le prix d'ouverture de ce matin. Autrement dit, c'est la borne basse du gap haussier. Si on rentre à 0,9370, qu'on met un stop à 0,9090, c'est-à-dire sous la petite mèche de la bougie d'hier et qu'on vise 1,01, eh ben on a un ratio rendement-risque de 2, autrement dit c'est nickel. Et c'est un trade qui devient donc très intéressant. Donc Telecom Italia à l'achat, pas maintenant, discipline, patience, si on fait un petit repli, on rentre. Donc pour résumer Laurent, il faudrait attendre un pullback sur Exactement. Le gap pour entrer sur ces niveaux-là. En tout cas, voilà. À partir du gap, on peut rentrer. Maintenant, pour ceux qui veulent attendre un peu plus pour avoir un prix de revient encore plus intéressant, ils peuvent bien évidemment continuer d'attendre si le pullback continue. Maintenant, le risque, c'est qu'il ne se continue pas et que ça reparte. Donc, moi, je pense qu'il faut trancher. Le prix d'ouverture de ce matin, c'est un prix qui nous donne un bon ratio rendement-risque. Donc, ça se trade comme ça. Alors, Laurent, expliquez-nous peut-être, c'est intéressant pour nos téléspectateurs, ce que c'est qu'un ordre limite. Alors, un ordre limite, il y a trois types. Non, il y a beaucoup d'ordres possibles, mais les trois principaux, c'est vous rentrez au marché, ça veut dire que vous rentrez sur le niveau de prix actuel. Vous rentrez avec un ordre limite d'achat, c'est-à-dire que le prix est actuellement supérieur à ce que vous êtes prêt à payer. Autrement dit, vous attendez que le prix se comprime, se rebaisse, et là vous rentrez un ordre comme ça. Si le marché touche le prix que vous avez envisagé, votre ordre est exécuté. Le troisième ordre, c'est un ordre stop. Autrement dit, là, vous ne jouez pas le repli, mais vous jouez la force. Vous vous dites, on est par exemple sur un marché qui est en trading range. Si le marché dépasse la résistance du trading range, c'est un signal de force, je veux être exécuté. Donc, soit on rentre sur force, c'est un stop, soit on rentre sur repli, c'est un limite. D'accord. On va parler de matières premières maintenant, Laurent. On a vu notamment de l'or, les matières premières qui sont assez mal orientées justement depuis
quelques semaines. Que pouvez-vous nous dire sur l'or ? Alors, ce que je peux vous dire sur l'or, c'est que on a eu une journée complètement folle avec cette bougie. Vous parlez de la journée d'hier ? Non, je parle de la bougie du 1er décembre. Ah, d'accord. $80 d'appréciation sur l'once d'or. Des rumeurs de banques suisses qui veulent augmenter leurs réserves. En tout cas, une journée qui annule complètement, en tout cas qui neutralise, qui anesthésie la dynamique baissière. On n'a même pas touché le support à $1131 l'once. On est reparti de manière assez phénoménale. Et qu'est-ce qu'on fait depuis ? On consolide. Alors quand on consolide comme ça et qu'on ne repart pas en tendance baissière, on est un petit peu perplexe. On se dit mais est-ce que finalement ce ne sont pas des investisseurs qui sont en train de se positionner parce qu'ils anticipent une continuation de l'appréciation ? Alors on ne rentre pas maintenant sur l'or. C'est comme sur Telecom Italia. On attend parce qu'on n'est pas sûr. Donc on met un ordre limite alors ? Non, c'est le contraire. On met un ordre stop. D'accord, exactement. Sur dépassement de niveau. Exactement. Voilà. On va attendre de voir s'il y a effectivement du momentum qui se confirme sur cette reprise de court terme haussière. Et si on touche les $1,218 l'once, je pense qu'on peut tenter un ordre d'achat, un ordre stop, avec un target à 1256. Regardez, c'est le sommet du contre-rallye, enfin du rallye de contre-tendance plutôt, du mois d'octobre. Donc si on voit qu'on repart maintenant sur l'or, je pense qu'on ira toucher les 1256. Le stop se place à 1191, c'est-à-dire sous les petites mèches, vous voyez, qui suivent la grande bougie dont je vous ai parlé. Autrement dit, on est en train de faire une sorte de petite figure de compression sur l'or. Cette figure de compression s'inscrit dans une reprise possible, mais alors vraiment, on met des guillemets, on reste très prudent, une reprise possible des prix. Si on touche 1218, ça veut dire que ça repart. Ouais. Et dans ce cas-là, on remarque sur le graphique que les prix s'installent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours. C'est aussi un élément significatif pour vous ? C'est un élément également qui est important parce que, alors, c'est pas le fait que ça soit une moyenne mobile à 50 jours, c'est le fait qu'elle a très bien fonctionné. Regardez comme ici, elle a capé les prix, comment elle a donc été une résistance dynamique, comment ici elle a servi de support, comment ici elle a servi de résistance, comment ici elle a servi de résistance. Vous voyez que cette moyenne mobile elle est importante sur ce marché. Les moyennes mobiles à 50 jours ne fonctionnent pas sur tous les marchés, mais en l'occurrence sur ce marché de l'or, il semble que ce soit un petit peu la ligne de partage des eaux et on vient de repasser juste au-dessus. On la travaille exactement, on la travaille. Donc on veut quand même payer si on est largement au-dessus. C'est pour ça qu'on veut jouer le momentum et on rentre à 1218 pour viser 1256. Très bien Laurent. Alors un dernier actif, c'est le T-bond, les taux américains 30 ans. À 30 ans. Voilà, exactement. Les taux longs. Alors pourquoi je vous parle du T-bond ? Parce que premièrement, on est dans une tendance qui est haussière. Deuxièmement, parce qu'on a fait un pullback très significatif sur la borne des 138.80. Sur des traders live, on avait payé ce support et on avait accompagné le prix jusqu'à 142. Et puis on a fait un pullback ces derniers jours. Et regardez, cette ancienne petite résistance devient support. Et oh magie, ce support vient soutenir le prix. Et on a redémarré sur 140,80. Alors là, il y a deux façons. C'est une configuration graphique propre, on peut le dire. Les niveaux sont bien respectés. Oui, à chaque absolument, c'est bien respecté. Et là, le T-bond, je vous offre deux tactiques. Un ordre stop et un ordre limite. D'accord. Pourquoi ? On peut dire, si on vient toucher le haut de la journée d'hier, la reprise se confirme et on paye le 30 ans avec comme objectif 146,50. On peut aussi se dire, on est en train de faire un petit pullback ce matin. Autrement dit, si on revenait sur la borne des 140,81, ça serait une opportunité extraordinaire de payer le T-bond pour toujours viser le même objectif. Donc même si on rentre à 142,33, on a un excellent ratio rendement-risque. Si on attend le pullback, il est évidemment encore meilleur, mais ça peut ne pas se passer. Donc là, c'est à la discrétion des traders de vouloir rentrer maintenant ou d'attendre sur le T-bond. En tout cas, il faut le payer. Ça va dépendre du niveau de risque qu'ils sont prêts à prendre. Exactement. En tout cas, le risque, Aziz, vous avez raison de le souligner, il se place sous 140,50. Il y a ce support à 140,80. On rentre, on met le stop 30 centimes en dessous pour être sûr de ne pas être stoppé bêtement en cas d'excès de volatilité. Exactement. Voilà. Donc sur le T-bond, il y a une opportunité d'achat. Alors tout de suite,
sur force un petit peu au-dessus ou sur repli comme vous le voulez. En tout cas, il faut rentrer sur le T-bond. Très bien, c'est noté Laurent. On vous remercie pour ces analyses très complètes sur le Telecom Italia, l'Once d'Or et le T-bond. On vous retrouvera lundi à la même heure. Merci messieurs. Merci Laurent. On va marquer une page de publicité et on se retrouve tout de suite avec notre prochain intervenant, Rodolphe Vial.